Assalamu alaikum. Donc on va continuer sur le calcul de la date au plus tard que j'ai nommé. Donc on va terminer notre calcul d'ordonnancement. Donc on était à la phase 4 qui est, ou bien à l'étape 4 du processus de la méthode de perte. Donc on était au calcul de la date fin au plus tard, de la date de fin au plus tard de chaque tâche ou bien de chaque nœud. Bien. Donc pour la date au plus tard de chaque date de fin au plus tard de chaque nœud, on va repartir de la fin du graphe, c'est-à-dire du nœud qui mentionne ou bien qui illustre la fin du projet, et on calcule pour chaque tâche la date de fin au plus tard. Donc on a vu la formule de la date au fin plus tard, c'est le minimum des dates, c'est-à-dire selon la définition que j'ai déjà donnée, c'est dans la formule, donc la date de fin au plus tard, c'est le minimum des dates de début au plus tard des tâches qu'elle enclenche, c'est-à-dire les successeurs. Bien. Donc ici, bien, donc on reprend notre graphe. Donc on va partir du dernier étape, du dernier nœud, qui est le nœud numéro 4. Donc ici on a calculé, on a trouvé le 9 pour la date de début au plus tôt est égale à 9. Donc la date au plus tard que j'ai nommée tard, elle est égale à 9 par convention. Donc ici 9 et ici 9. Donc tôt égale à tard dans le dernier nœud. Tôt égale à tard égale à 9. Bien. Donc on va calculer la date tard. C'est-à-dire que j'ai tard, c'est l'élimination pour ne pas répéter la notion de la date de fin au plus tard de chaque tâche. D'accord? Bien. Donc ici, c'est, on va faire pour le nœud 3. Donc on va revenir ici au nœud 4. Donc la date au plus tard ou bien tard égale à 9. Donc automatiquement 9, c'est-à-dire la date de fin au plus tard de ce nœud, c'est la date au plus tard, c'est la date au plus tard de toutes les tâches qui aboutissent à ce nœud-là. Donc les tâches qui aboutissent, ce sont les D et le E. Donc le tard de E égale à 9 et tard de D égale à 9. Bien. Maintenant pour le nœud 3. Donc on va revenir au nœud 3. On va considérer les successeurs du nœud 3. Donc le successeur, on a un seul successeur. Donc on a défini les successeurs des nœuds. Le nœud 1, il a comme successeur 2. Le nœud 2, il a le 2 successeurs 3 et 4. Le nœud 3, il a comme successeur 4. Le nœud 4, il n'a pas de successeur, parce que c'est le nœud fin. Donc ici, le nœud 3, il a deux successeurs. Il a le nœud 2. Donc le nœud 3, il a un seul successeur, qui est le successeur, c'est-à-dire de la tâche qui est la tâche E, c'est-à-dire c'est le nœud 4. Donc le nœud 3, il a un seul successeur qui est le 4. Donc, c'est le minimum de la tâche au plus tard de ce nœud, de ce successeur. Donc, c'est 9 moins la durée de la tâche, c'est-à-dire la tâche qui sort du nœud. Donc, c'est moins 4, parce que la durée de E, c'est 4. Donc, c'est 5. Donc, puisque la date au plus tard de ce nœud, c'est 5, donc on sait que cette date tard, c'est la date de fin au plus tard des tâches qui aboutissent à ce nœud. Donc, c'est le C et le B. Donc, tard de C égale tard de B égale à 5. Vous voyez, donc en même temps, je suis en train de calculer la date au plus, c'est-à-dire la date de fin au plus tard, que j'ai nommé tard, de chaque nœud, et déduire celle des tâches. Bien. Pour le nœud 2, il a deux successeurs. Il a le D et le C, c'est-à-dire le successeur 4 et 3. On a deux successeurs, le 3 et le 4. Donc, on va prendre le minimum, donc minimum de, premièrement, la date au plus tard du premier nœud 4, premier successeur 4, c'est 9 moins 3. Et le deuxième successeur, c'est le nœud 3. Donc, on va prendre la date tard de 3, c'est 5. On a trouvé ça, elle est égale à 5. Moins la durée de C, c'est 2. Donc, 9 moins 3, c'est 6. 5 moins 2, c'est 3. Donc, le minimum, c'est 3. Donc, le nœud 2, il a comme tâche, c'est-à-dire la tâche qui aboutit au nœud 2, on a une seule tâche, c'est la tâche A. Donc, sa date de fin plus tard, elle est égale à 3. Bien. Pour le nœud 1, donc, on va... ici, il y a une erreur, c'est pas le tôt, c'est tard. D'accord.
je corrige. Donc, c'est la date tard, d'accord? Elle est égale au minimum, puisqu'on a ici, pour le nœud de départ 1, on a deux successeurs. On a deux successeurs. On a le 2 et le 3. Donc, c'est le minimum de... La date au plus tard, on a 2, on a trouvé, c'est 3. Donc, c'est 3 moins la durée de A, c'est 3, donc 3 moins 3. Et la date au plus tard, au niveau de fin plus tard, d'une 3, c'est 9. Donc, 9 moins, donc on a trouvé 9. 3, c'est pas 9, c'est 5 plutôt. Oui. Donc, c'est 5 moins 4. Donc, 5 moins 4 est égal à 1. Donc, entre 1 et 0, le minimum, c'est 0. D'accord? Je répète. Ici, on a pour le nœud 1, on a deux successeurs, le 2 et le 3. Vous voyez ici, pour le nœud 1, on a deux successeurs. Pour le nœud 1, on a deux successeurs, le 2 et le 3. Donc, il y a erreur ici, on corrige aussi. Ici, c'est le 2 et le 3. Très bien. Erreur de saisie, c'est sûr. Bien. On a deux successeurs. Donc, on va prendre le minimum du premier nœud, c'est-à-dire la date au plus tard plus tard du nœud 3. Donc, c'est 5 est égal à 5, nœud 3. Oui, c'est 5. 5 moins 4, c'est 1. Et puis pour le nœud 2, c'est 3 moins 3, c'est 0. Donc, on va prendre 0. Et c'est un premier contrôle qui nous montre qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Parce qu'on doit trouver 0. Parce que dès le départ, je vous ai dit que par convention, dans le nœud de départ, on a la date tôt égale la date tard égale à 0. Donc, par calcul, on est revenu, en utilisant la formule de la date de fin plus tard, on a trouvé 0. Donc, ça montre qu'on n'a pas erreur de calcul. Parce que des fois, si c'est pas 0, donc c'est sûr qu'on a fait des erreurs de calcul. Donc, c'est le premier contrôle qui nous montre qu'on a fait un très bon calcul. Bien. Donc, je vais passer à mon tableau et je vais le remplir. Donc, ici, on a la date au plus tard de la tâche A, c'est 3. De la tâche B, c'est 5. Donc, je reviens à mon tableau. Donc, ici, c'est 3. Ici, c'est 5. La date au plus tard, ou bien la date tard de la tâche C, c'est 5. De la tâche D, c'est 9. 5. Et ici, c'est 9. Bien. Pour la date au plus tard, j'ai déjà saisi ça, d'accord, ça c'est... Donc, j'ai déjà saisi, c'est pas la peine de refaire la saisie. Ça, c'est une autre colonne. D'accord, bien. Donc, j'ai déjà saisi. C'est 3, 5, 5, 9, 9. Bien. Donc, j'ai repris les calculs que j'ai fait au niveau, c'est-à-dire de la date de fin plus tard, au niveau des nœuds. Je l'ai repris dans mon tableau. Parce que ce tableau, c'est le tableau de base qui va nous mener à, c'est-à-dire au chemin critique, automatiquement aux tâches critiques et déterminer la date minimale de notre projet, qui est une date, un délai minimal de la réalisation du projet qui est une solution optimale. Bien. Donc, on va aussi maintenant passer à cette colonne-là qui mentionne la date de fin au plus tôt. Donc, comment calculer cette date, la date au plus fin ou bien la date de fin au plus tôt? Donc, la date de fin au plus tôt, c'est la date de début au plus tôt plus la durée. D'accord? Plus la durée, donc on va le faire. Donc c'est la date de début au plus tôt plus la durée. Donc 0 plus 3, c'est 3. Bon, c'est le tableau de fin. Donc c'est 3. Ici, c'est la date début au plus tôt de B, c'est 0 plus 4, c'est 4. Bien. Date de début au plus tôt, c'est 3 plus 2, c'est 5. D'accord? Date de début au plus tôt de la tâche plus la durée de la tâche. Donc, 3 plus 2, c'est 5 ici. 3 plus 3, c'est 6. D'accord? Et ici, c'est 5 plus 4, c'est 9. Bien. Donc, on a déterminé la date de fin au plus tôt. Maintenant, la date de fin au plus tard. On va revoir la formule. Donc, c'est des formules de calcul que je ne maintiens pas. Donc, je vais revoir. La date de fin au plus tard, c'est la date de début au plus tard, c'est la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée. Donc, on va revenir à notre tableau.
Donc ici, je vais considérer la colonne de la date de fin au plus tard, moins la durée. Donc on a 3 moins 3, c'est 0. On a ici 5